Et soutien aux personnes arrêtées dans les dernières années. Donc avec Julie, on va être bref. C'est qu'on court avec les temps et on va essayer de se focaliser un peu plus sur comment l'Italie gère la mobilité humaine. Les focus, j'avoue, ça va être plutôt sur les derniers 2 ans, donc plutôt sur les gouvernements de Giorgia Meloni. Mais je pense que c'est très important de se dire là on est dans un gouvernement de droite, mais cette politique n'a pas de couleur politique, c'était toujours comme ça même quand on avait des gouvernements de gauche. Et je vais aller commencer avec cette petite citation, que c'était pas difficile à trouver de coup. Je vais envoyer un message clair à tous qui veulent rentrer en Italie. Vous serez arrêtés et répatriés. Ça c'était un petit extrait d'un discours que Giorgia Meloni a tenu en septembre dernier, quand presque 7000 personnes sont arrivées dans plus ou moins 24 heures à Lampedusa, la plupart de la Tunisie. Et ça, c'était presque 1 an après le début de son mandat, qui était pratiquement basé sur on arrête les personnes migrantes, personne ne va plus arriver, on va faire les blocs des bateaux en mer. Et donc voilà, dans une semaine, on assiste à une entrée excellente de gens qui arrivent à Lampedusa, et du coup pour elle c'est un gros problème, surtout pour son électorat qui évidemment l'avait voté aussi pour ça. Donc quoi faire avec ça? Évidemment elle va remouler, elle a plutôt implémenté ce qui a déjà été commencé auparavant. Donc renforcer la coopération avec les pays hors de l'Union européenne, donc notamment la Tunisie c'est un exemple excellent, on l'a déjà vu, on ne va pas répéter. Giorgia Meloni elle est juste venue 4 années depuis le début de son mandat en Tunisie, chose que c'est un grand signe de coopération et d'entente avec la présidence tunisienne, qui après a abouti au mémorandum signé en juillet dernier. Cette coopération est aussi beaucoup focalisée, chose que peut-être on n'en parle pas trop, avec les retours volontaires qui sont effectués depuis la Tunisie. Donc les pays de l'Union européenne sont en train de financer pas seulement le renforcement de la garde maritime nationale tunisienne, mais aussi les opérations de retour que l'IOM, l'Agence des Nations Unies, effectue, donc des personnes des pays d'origine subsaharienne vers les pays d'origine. Et évidemment, on parle des volontaires car on ne voit pas trop c'est où la volonté quand l'alternative c'est de rester dans un pays où le racisme est institutionnalisé. Mais bien sûr, ça c'est aussi un des succès que l'Italie vante. Donc les ministres de l'Intérieur disaient voilà, cette année il y a eu presque 3100 retours volontaires depuis la Tunisie. Et finalement, donc, ça on peut dire que c'est plutôt une approche préventive pour éviter que les gens partent et arrivent en Europe. Mais quoi faire quand effectivement les gens arrivent? Donc les systèmes mis en place depuis des années, c'est comme disait Mohamed, c'est fabrication d'irrégularités d'abord, chose qu'on assiste aussi, pas seulement en Italie, mais même en Tunisie, c'est une fabrication volontaire d'irrégularités, donc à travers des dispositions, des lois qui mettent les gens en situation irrégulière, mais aussi avec une approche qui est pratiquement axée sur la détention et l'expulsion, ou en général les rapatriements. Et donc c'est plutôt sur ça qu'on va se focaliser avec Julia, sur cette approche que l'Italie adopte et dont la population tunisienne qui arrive en Italie est la principale victime. Et ça c'est aussi quelque chose que des fois on oublie de mentionner dans les négociations entre la présidence tunisienne et l'Italie, qu'effectivement les personnes tunisiennes sont les principales victimes de cette coopération. Donc, on commence par c'est quoi le parcours. Donc, quand les gens arrivent en Italie, qu'est-ce qui s'arrive? Normalement, il y a ce qu'on appelle le hotspot. Il y a 4 en Italie, 3 en Sicile, 1 en Puglia, donc c'est plutôt dans les zones côtières de l'Italie, du sud de l'Italie. Et les hotspots, c'est une approche développée déjà depuis 2015. C'est des structures normalement ouvertes
où les gens arrivent, sont ramenés, et ça sert pour l'identification, l'évaluation en check médical, et à partir de là, ils font les dispatching par rapport au statut de la personne. Donc, si la personne est demandeuse d'asile ou potentielle demandeuse d'asile, ou des personnes en catégorie vulnérable, ils sont transférés vers des centres d'accueil. Si, selon les autorités italiennes, ils n'ont pas le droit de rester en Italie, du coup, ils sont ramenés vers les centres de permanence pour le rapatriement, que pour faciliter, on va appeler CPR, qui sont des véritables centres de détention administrative. En italien, comment on les appelle? En italien, on les appelle Centri di Permanenza per il Rimpatrio, CPR. CPR, depuis le début des années 2000, ont changé beaucoup de noms. On a trouvé tous les sigles pour identifier ce que concrètement ça reste jusqu'à maintenant, un centre de détention. La particularité de cette détention, donc c'est concrètement privation de la liberté, c'est que normalement la détention de la liberté est basée sur un crime, ou en tout cas est relié au code pénal qui la réglemente. Mais vu que c'est là, il s'agit d'une détention administrative, elle est en fait vidée de tous les droits et les garanties que normalement il y a en prison. Donc concrètement, alors qu'on les définit comme des centres, ils sont des prisons. Et ils sont pires que les prisons car ils manquent de toutes les garanties qu'il devrait y avoir dans des centres de privation de liberté. Donc l'accès à l'avocat, c'est très limité. Beaucoup de gens, même quand ils arrivent à nommer un avocat, ils n'arrivent pas à les rencontrer. Souvent, il manque des interprètes, traducteurs qui sont nécessaires, surtout pour des gens qui ne parlent pas italien. Les audiences, souvent, ils terminent dans 5 minutes. Donc, l'avocat qui est nommé par l'État rencontre la personne 2 minutes avant l'audience et l'audience se clôture dans 5 minutes. Donc, c'est juste, en fait, la validation de la détention. Et quoi d'autre? Donc voilà, d'un point de vue des garanties, c'est déjà très problématique. Mais à ça, on rajoute que les conditions en Italie, il y a beaucoup d'enquêtes. C'est pas forcément facile de rentrer dans ces centres, ni pour la société civile. Il y a des parlementaires qui peuvent rentrer. La société civile, même les journalistes, ils ont un accès assez limité à ces centres. Donc c'est pas toujours facile d'en dénoncer les conditions. Mais des fois, il en sort des rapports, des enquêtes. Et les conditions dans ces centres, elles sont très déplorables. Et d'un point de vue d'infrastructure, les centres sont souvent avec des cellules hyperpopulées, les conditions hygiéniques sanitaires sont très déplorables aussi. Mais aussi en termes de violations. En fait, les abus commis par les agences, les forces de sécurité qui gèrent ces centres-là sont récurrents. Et surtout il manque des contrôles de l'extérieur. Et je souhaite rappeler qu'il y a eu au moins 30 décès dans ces centres-là. Beaucoup des actes automutilation, voilà. Et je souhaite aussi profiter de l'occasion pour rappeler que aussi un concitoyen tunisien est mort dans le cadre de ces détentions administratives. Wissam Ben Abdelatif, en 2021, était transféré du centre, d'un centre qui est à Rome, vers un hôpital. Et à l'hôpital, elle était attachée au lit pendant 5 jours. Et suite à ça, il est décédé. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs qui devraient être soulevés, surtout de la Tunisie. Ce n'est pas pour porter un discours populiste, c'est juste pour dire que ça, quand on parle de politique de coopération, il ne faut pas s'oublier que la population tunisienne arrive en Italie, elle est soumise à ces procédures inhumaines. Un autre grand problème de ces centres, c'est notamment l'utilisation des psychomédicaments. Donc évidemment, ça coûte moins cher donner des psychomédicaments plutôt qu'avoir des personnes qui mangent, qui contestent, qui réclament leurs droits. Donc l'utilisation que les gens qui gèrent les centres donnent, c'est très très élevé.
Et après, il y a bien sûr le business de cette détention. Donc en Italie, il existe 11 cipières. Ils sont un peu dispatchés dans tous les territoires nationaux. Et au tout début, ils étaient gérés par la Croix-Rouge. Donc c'était une gestion plutôt associative. Au fur et à mesure du temps, ces centres ont commencé à être gérés par des entreprises. Et aujourd'hui, ils sont gérés par des multinationales. Donc c'est un peu une approche à la détention aux États-Unis, où c'est des coopératives, ou en tout cas des entreprises privées qui gèrent les centres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui gagne l'appel, c'est qui fait l'offre la plus bas. Et qui fait l'offre la plus bas, ça veut dire que concrètement, ils fournissent des services les moins de qualité. Donc en fait, c'est tout un business où qui gagne l'appel à inscrire des services pas chers. Et même les services inscrits, il y a une enquête qui vient de sortir. En fait, suite à ça, il devrait y avoir la préfecture de la ville qui devrait vérifier que les services inscrits dans l'offre, ils sont après appliqués. Ces contrôles, il ne parviennent pas, il n'y a pas. Donc concrètement, les gens qui perdent dans tout ça, c'est les gens détenus, qui sont complètement léchés et par les gens qui gèrent les centres, et par les autorités, et par tous les gens qui n'arrivent pas à accéder à ces centres. Évidemment, les coûts sont hyper chers. Comme toujours, les systèmes de détention sont des systèmes qui coûtent très très cher aux États. On parle de presque 1,6 million par an. Et là, du coup, ce que j'avais oublié de dire au tout début, c'est que la détention dans ces cipières est justifiée par un ordre de rapatriement. Ça veut dire qu'en arrivant en Italie, on dit voilà, toi, tu n'as pas le droit de rester en Italie, donc tu vas aller dans ces centres avant d'être répatrié. Donc c'est une détention justifiée par cet ordre de rapatriement. Le problème, c'est que concrètement, les rapatriements, juste les 30% environ des personnes détenues finalement sont répatriées. Ça veut dire que du coup, la détention n'est pas du tout justifiée. Mais on continue à l'utiliser car c'est une façon de contenir, de limiter la mobilité des gens en les privant de leur liberté. Et ça, grâce à cause du gouvernement Meloni, ça peut durer jusqu'à 18 mois. Donc c'est une période de temps extrêmement longue. Dans tout ça, les personnes tunisiennes qui jusqu'à 2023 étaient la principale nationalité d'arrivée en Italie, mais ce n'est pas le cas pour le 2024, ils représentent presque les 50% des gens détenus dans les cipières et presque les 45% des gens qui sont répatriés d'Italie. C'est un chiffre incroyable, donc en tout cas les Tunisiens sont les principales personnes touchées par cette politique répressive appliquée par l'Italie. Et ça, c'est essentiellement grâce à un accord que l'Italie et la Tunisie ont signé en 2011 qui prévoit ce répatriement des personnes en situation régulière de l'Italie en Tunisie. Des accords qui étaient après renouvelés en 2020, quand on a prévu 2 avions par semaine pour une capacité de 80 personnes, donc c'est quand même des chiffres importants. Mais c'est aussi facilité par ce que, après peut-être Julie, elle va nous dire un peu mieux, le concept des pays d'origine sûre. Donc en 2019, l'Italie a inclus la Tunisie dans cette liste des pays d'origine sûre, où on dit, voilà, en Tunisie, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de persécution. Donc concrètement, les personnes tunisiennes n'ont pas droit à demander l'asile. Je ne vais pas rentrer dans les mérites de si la Tunisie est ou non un pays sûr, ça c'est un autre sujet. Mais concrètement, le concept des pays sûrs est totalement incompatible avec les droits d'asile, qui est basé normalement sur une évaluation individuelle, personnelle, de ce qui pour moi c'est de la persécution, et pas par rapport à ma nationalité, à mon origine. Bref, je termine en disant que cette politique d'État est extrêmement coûteuse, extrêmement inefficace,
car concrètement, l'Italie aime vendre ces politiques de répatriement et de contention en disant que voilà, en fait, ça empêche les personnes d'arriver, alors que ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont partis en Tunisie, qui ont été répatriés, qui sont repartis, qui ont été répatriés. Donc en fait, ça n'empêche pas de tous les gens dans leur mobilité. Cette approche viole clairement tout garantie et droit. Et ça, c'est depuis des années. La nouveauté avec le nouveau gouvernement de Giorgia Meloni, c'est qu'elle souhaite l'exporter vers d'autres pays que ce n'est pas l'Italie. Et avec ça, je passe la parole à Julien.